Les 9 lions les plus rares au monde. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les lions et les espèces de lions extrêmement rares ou inhabituelles. Certains lions ont une apparence très spéciale et d'autres ont fait des choses spéciales. Numéro 9, la coalition des lions de Mapogo. La coalition des lions de Mapogo était un groupe de lions sud-africains mâles qui contrôlait la région de Sabi Sand dans le parc national Kruger. La coalition est devenue célèbre pour son énorme pouvoir et sa domination spectaculaire sur une superficie d'environ 70 000 hectares. On pense que les Mapogo ont tué plus de 100 lions et lionceaux en un peu plus d'un an. À son apogée, la coalition était composée de 6 mâles. Le leader Makulu, Rasta, Scar, Pretty Boy, Kinky Tail et Mr. T. Le plus vieux mâle Mapogo, Makulu, n'aurait aucun lien de parenté avec les 5 autres lions. Dans les premiers mois de l'année 2006, les 5 jeunes lions et Makulu ont quitté leur groupe. Ils devaient désormais se battre par eux-mêmes. Mais ils augmentaient leurs chances de survie en restant ensemble. En grandissant, ils ont pu abattre de grandes proies comme des hippopotames, de jeunes rhinocéros et même des girafes. Pendant la chasse aux buffles, Kinky Tail et Mr. T étaient souvent très agressifs. À plusieurs reprises, le groupe est entré en contact avec d'autres groupes de lions, mais a réussi à les pourchasser ou à tuer les autres mâles alpha. Après avoir éliminé toute concurrence, les Mapogo contrôlaient 8 groupes de lions. Numéro 8, le lion des cavernes. Le lion des cavernes eurasiatiques est une espèce éteinte, apparentée au lion, qui mesurait environ 3 mètres de long. Elle a vécu en Europe et en Asie du Nord au Pléistocène. Cet animal était un puissant prédateur et se nourrissait entre autres d'équidés, de cerfs et probablement de charognes. Tout comme le lion d'aujourd'hui, ce félin tuait sa proie en l'étouffant ou en lui mordant le cou avec ses crocs courts. Le lion des cavernes était considéré comme une sous-espèce du lion ou du tigre. Des études génétiques récentes ont démontré qu'il était plus proche du lion, mais qu'il s'agit d'une espèce distincte. Numéro 7, le lion du Cap. Le lion du Cap est une sous-espèce du lion qui se trouvait autrefois dans la province du Cap, au Natal en Afrique du Sud. On dit que les mâles avaient des crinières très épaisses, de couleur sombre, qui leur couvraient la tête, le cou, la poitrine et tout le ventre. Depuis l'année 1865, aucun lion du Cap n'a été aperçu. Un spécimen empaillé est exposé au musée de Wiesbaden et un autre est conservé dans le musée naturaliste de Leyde. Les visiteurs ne peuvent le voir qu'accompagnés d'un guide. Le lion du Cap était décrit comme très grand, avec des oreilles présentant une bordure noire et une crinière noire qui s'étendait au-delà des épaules et sous le ventre. Le zoologiste américain Edmund Heller a décrit le crâne du lion du Cap comme étant en moyenne plus long d'au moins 25 mm que celui des lions équatoriaux, bien qu'il soit relativement étroit. Il considère que le lion du Cap est clairement plus grand que les autres lions d'Afrique. Numéro 6. Sizanani. Sizanani faisait partie d'une portée de plus de 20 petits. Mais en décembre 2007, le père de Sizanani a été tué par la légendaire coalition de lions Mapogo. De nombreux lionceaux ont été victimes de ces attaques, tout comme plusieurs lions adultes d'ailleurs. Le frère de Sizanani a subi une blessure grave à la hanche et il l'a aidé à survivre. C'est de là qu'il tire son nom, car Sizanani signifie « travailler ensemble ». Fin 2012, son frère a été tué par d'autres lions. Sizanani s'est alors enfui vers le nord. Il a acquis une notoriété légendaire dans la région, car il réussissait à tuer des buffles adultes tout seul. En août 2013, il a donné naissance à sa première portée de petits. Malheureusement, elle a été tuée par d'autres mâles. Sizanani a alors disparu, et tout le monde a commencé à supposer qu'il était mort. Et puis, du jour au lendemain, il a fait son retour. En septembre 2014, il est réapparu après des mois d'errance en solitaire, ce qui lui a valu son surnom de lion fantôme. Numéro 5. Ligre. Le ligre est issu du croisement entre un lion mâle et une femelle tigre. Les ligres connus à ce jour sont nés de la manipulation de l'homme, soit génétique, soit en plaçant tigre et lion dans un même enclos. Dans la nature, les lions et les tigres ne se trouvent généralement pas dans la même région. Un ligre ressemble à un grand lion avec des rayures de tigre. Comme les tigres et contrairement aux lions, les ligres aiment nager. Comme de nombreuses espèces hybrides, les ligres deviennent plus grands que les 2 animaux parents. Tous les ligres mâles connus à ce jour sont stériles. Les femelles ligres sont généralement fertiles et peuvent se reproduire avec un tigre ou un lion. Numéro 4. Lion blanc. Le lion blanc est une mutation de couleur rare du lion.
On pense que les lions blancs étaient originaires de la région de Timbavati en Afrique du Sud. Les lions blancs ne sont pas albinos. Leur couleur blanche est causée par un trait récessif, appelé leucisme, dérivé d'une mutation moindre dans le gène qui cause l'albinisme. Ils vont du blond au presque blanc, et cette coloration ne semble pas nuire à leur survie. À partir des années 1970, les lions blancs ont été retirés de leur environnement sauvage et envoyés dans des zoos et des cirques du monde entier. Après 1992, aucun lion blanc adulte n'a été vu dans son habitat naturel. Le Global White Lion Protection Trust a donc commencé en 2004 un programme de réintroduction des lions blancs dans leur habitat naturel. La progéniture de lions blancs en captivité a été graduellement intégrée à des populations de lions jaunes nés à l'état sauvage. 3 troupeaux de lions blancs à haute intégrité génétique ont été établis avec succès et chassent de manière autosuffisante dans leur habitat naturel. Numéro 3. Le lion d'Éthiopie. Une équipe de chercheurs internationaux a fourni les premières preuves ADN complètes que les lions du zoo d'Addis Abeba en Éthiopie sont génétiquement uniques. Bien qu'on ait constaté depuis longtemps que certains lions d'Éthiopie ont une grande crinière sombre, couvrant la tête, le cou et la poitrine jusqu'au ventre, et qu'ils sont également plus petits et plus compacts que les autres lions, on ne savait pas jusqu'à présent si ces lions représentaient une population génétiquement distincte. Il y a 20 lions qui vivent dans le zoo d'Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Ces lions appartenaient à la collection du défunt empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. Il a fondé le zoo en 1948 et on pense que les 7 premiers lions, 5 mâles et 2 femelles, ont été capturés dans le sud-ouest de l'Éthiopie. L'équipe de chercheurs a montré que ces lions en captivité sont génétiquement différents de toutes les populations de lions connues. Les chercheurs ont comparé des échantillons d'ADN de 15 lions du zoo d'Addis Abeba, 8 mâles et 7 femelles, avec des races de lions à l'état sauvage. L'équipe de chercheurs recommande la mise en place d'un programme d'élevage en captivité, comme premier pas vers la conservation de cette population réellement unique. Numéro 2. Le lion de Barbarie. Le lion de Barbarie, ou lion de l'Atlas, était un lion d'Afrique du Nord qui a disparu à l'état sauvage. Il existe des spécimens connus en captivité, supposés être des lions de l'Atlas ou des descendants. Ce lion a vécu dans toute l'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte. Le lion de l'Atlas était un lion imposant à la crinière longue, essentiellement noire, qui couvrait la tête, les épaules et le ventre de l'animal jusqu'à l'aine. L'arrière de sa tête était élevé, il avait des jambes courtes et une poitrine profonde. Le lion de l'Atlas était la plus grande race de lions. Il pesait 200 kg et faisait 3 mètres de long. La population de lions de l'Atlas a d'abord été considérablement réduite par les Romains, qui recherchaient des animaux sauvages pour les spectacles donnés au Colisée et dans d'autres arènes. Vers 1880, plus de 100 lions ont été tués en Algérie en une année, suite à l'instauration d'une prime par tête. À la fin du siècle, le lion est devenu une espèce rare. Le lion de l'Atlas s'est éteint dans la nature en 1920, lorsque le dernier spécimen a été abattu au Maroc. Jusqu'au XIXe siècle, le lion de l'Atlas pouvait être vu dans la plupart des zoos européens. Cela explique pourquoi les lions du zoo de Bruxelles appartenaient à cette sous-espèce. Les lions du zoo de Témara à Rabat au Maroc et certains autres lions d'autres zoos ailleurs dans le monde présentent encore les caractéristiques du lion de l'Atlas. Un projet ambitieux a été lancé pour déterminer quels animaux étaient génétiquement les plus semblables au lion de l'Atlas. L'objectif est de mettre en place un programme de réintroduction de la sous-espèce. Le lion de Barbarie est l'emblème du royaume du Maroc. Les joueurs de l'équipe marocaine de football sont d'ailleurs surnommés les lions de l'Atlas. Et numéro 1, le lion noir. Des images d'un lion noir sont apparues sur Internet. Une petite recherche sur le web indique que la photo est une photo truquée d'un lion blanc. Quel dommage. Cela m'a poussé à vérifier si l'on pouvait trouver des infos sur les lions noirs. Et j'ai alors trouvé une courte phrase. Le mélanisme et l'albinisme semblent être très rares chez les lions. Cette phrase indique qu'il existe des spécimens de lions noirs et blancs dans la nature. Des lions albinos ont été observés occasionnellement dans le parc national Kruger et 3 lions blancs sont nés dans une réserve naturelle du Transvaal en 1975. Quelles sont les données disponibles sur les observations de lions noirs ? Apparemment, au milieu du XIXe siècle, on a signalé l'existence d'un lion persan qui était brun très foncé et en partie presque noir. Malheureusement, il n'y a plus de lion en Iran. Le dernier est mort en 1941. Il semble qu'un lion partiellement noir soit né au zoo de Glasgow en Écosse.
La couleur noire était peut-être due à des cellules cutanées anormales. Une lionne noire a également été signalée dans la brousse africaine. Des troupes entières de lions bruns foncés ou noirs ont également été signalées, ce qui indique qu'il pourrait s'agir d'un trait génétique. Par conséquent, la conclusion est qu'un lion noir pourrait exister, mais qu'ils sont extrêmement rares. Quel type de lion souhaiteriez-vous rencontrer lors d'un safari ou d'une visite au zoo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cliquez sur le bouton like si vous avez aimé cette vidéo. Et à demain pour une toute nouvelle vidéo.